Quel regard portez-vous sur le mécanisme du bouc émissaire qui a été très bien décrit par René Girard? C'est-à-dire quand un groupe ou un sous-groupe humain, quand la violence d'un groupe ou d'un sous-groupe humain devient intolérable, ce groupe se cherche un bouc émissaire, une victime injuste pour décharger sa violence. Et j'évoque la question parce que c'est quand même un phénomène qu'on retrouve de plus en plus dans le monde du travail, avec les phénomènes de harcèlement qui peuvent aboutir au burn-out. Quand un sujet est victime de ce mécanisme, quelles sont ses possibilités pour retrouver sa tranquillité? La première partie de votre question, je ne peux pas vous répondre, que je suis d'une incompétence totale en sociologie, en monde du travail. Alors ces choses-là, je ne connais pas, je n'ai rien à dire. Par contre, la deuxième partie, je peux raisonner. Vous me dites comment cette personne peut se libérer. En étant intelligent, en n'est jamais un bouc émissaire, uniquement affectivement. Vous êtes le bouc émissaire de tout votre environnement, mais ça, c'est pas grave. L'environnement vous voit comme il vous voit. Il y a toujours des gens qui vont vous détester. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les blancs. Si vous êtes blanc, vous vous détestez. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui ont des voitures rouges. Si vous avez une voiture rouge, vous vous détestez. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens intelligents. Les intelligents, vous détestez. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens stupides. Les stupides, ça, de toute manière, on va vous détester. C'est la vie. C'est léger. Mais souffrir que l'environnement me déteste, ça c'est un manque de clarté. Il faut être plus intelligent. Intelligent veut dire comprendre que celui qui me déteste ne peut pas faire autrement. C'est pas de sa faute. Il a raison de me détester de son point de vue, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a des animaux qui vous voient, si vous promenez en Afrique, un lion vous regarde, il voit un casse-croûte. Vous n'allez pas essayer de lui expliquer que vous n'êtes pas un casse-croûte. Pour moi, le lion a raison de son point de vue. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez vous laisser manger. Et puis les fourmis que vous écrasez constamment quand vous vous promenez dans les forêts pensent que vous êtes un monstre. C'est pas la peine de leur expliquer qu'elles se trompent. Vous êtes un monstre pour elles. Mais c'est léger d'être un monstre. Et c'est léger d'être un casse-croûte. Donc vous devez vous rendre compte, la personne doit se rendre compte que l'environnement la voit sans aucune autre possibilité. Les gens plus intelligents que vous pensent que vous êtes bête. Les gens plus bêtes que vous pensent que vous êtes intelligent. Les gens plus forts que vous pensent que vous êtes faible. Les gens plus faibles que vous pensent que vous êtes fort. Tout le monde a raison, toujours. Donc, comment l'environnement me voit, pour moi, est parfait. Et totalement justifié parce qu'il n'a pas d'autre possibilité. Mais c'est pas la peine de souffrir de ça. Psychologiquement. Si quelqu'un vous violez parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes noir, ou parce que vous êtes ceci ou cela, c'est autre chose. Mais il ne faut déjà pas souffrir psychologiquement de la chose. Quand le lion vous mangez, vous ne souffrez pas psychologiquement parce que le lion vous mangez, vous ne vous sentez pas inférieur. Vous vous rendez compte que ce malheureux lion a un rôle familial à accomplir, et que s'il ne vous mange pas, il ne pourra pas l'accomplir. Donc, le lion fait ce qu'il a à faire. Peut-être vous devez tuer le lion, parce que vous avez aussi une famille éventuellement à nourrir. Mais ce n'est pas psychologique. Donc la première chose, quand quelqu'un se sent un bouc émissaire, c'est qu'il met en question cette image. Il n'est pas un bouc émissaire, il est ce qu'il est. Mais l'environnement le voit de telle ou telle manière. La première chose, c'est d'aimer son environnement. Celui qui m'en veut, il faut l'aimer un peu plus que celui qui m'aime. Celui qui m'aime est déjà heureux, c'est déjà bien pour lui. Celui qui me déteste est malheureux. Quand quelqu'un est malheureux, il faut l'aimer un peu plus. Si vous avez deux enfants, un heureux, un malheureux, vous allez passer plus de temps avec le malheureux. L'enfant heureux, on s'en occupe très peu. L'enfant malheureux, il faut l'aider. Donc la personne qui me déteste, il faut l'aimer un petit peu plus que celle qui m'aime. L'aimer veut dire l'écouter, veut dire la comprendre. Et quand vous commencez à aimer les gens qui vous détestent, psychologiquement, magiquement, il y a quelque chose qui commence à se faire avec l'environnement. Mais quand vous détestez les gens qui vous détestent, vous stimulez le mécanisme.
Quelqu'un est violent avec vous, comme il est violent, vous êtes violent, la violence augmente. Puis quelqu'un est violent avec vous, si vous arrivez à vraiment pas réagir à cette violence, là la personne peut se rendre compte de sa violence éventuellement. Et c'est la seule possibilité pour l'autre de changer. Donc c'est une question de maturité, une question d'intelligence. Ensuite, chacun a ses propres caractéristiques. Si vous êtes le bouc émissaire, si vous êtes blanc dans un pays noir et tous les noirs de ce pays détestent les blancs, personne ne vous dit qu'il ne faut pas déménager. Mais vous allez le faire sans leur en vouloir. Parce que vu leur idéologie, vu ce qu'on leur a dit, vu ce qu'ils ont appris, vu leur religion, ils ne peuvent pas ne pas vous détester. Et c'est déjà énorme de ne pas détester les gens qui vous détestent. C'est déjà énorme de respecter les gens qui ne vous respectent pas. C'est déjà énorme d'aimer les gens qui ne vous aiment pas. Et si vous aimez les gens qui ne vous aiment pas, si vous respectez les gens qui ne vous respectent pas, si vous comprenez les gens qui ne vous comprennent pas, vous allez voir étrangement ce que vous allez vivre en vous, et le respect, c'est la compréhension, c'est l'amour. Mais si vous demandez à l'autre de vous respecter, toute votre vie, vous allez vous sentir pas respecté. Il y a des gens, ils trouvent que leurs parents ne les respectent pas, la société ne les respecte pas, les enfants ne les respectent pas. Non, c'est à eux de respecter. C'est à moi de respecter mes enfants. Qu'ils me respectent ou non, c'est le problème. C'est à moi de respecter la société. Qu'elle me respecte ou non, c'est son problème. C'est à moi d'aimer celui qui ne m'aime pas. S'il n'est pas capable de m'aimer, c'est son problème, je ne suis pas son thérapeute. Moi, je l'aime pas, ça s'arrête là. Vous aimez vos parents, que vos parents soient odieux, vous les aimez. Quand vous aimez vos parents, vous vivez l'amour. Et si vous voulez que vos parents vous aiment, alors toute votre vie, vous allez vous sentir malheureux. Voilà, on aime ses parents, ça s'arrête là. Si vos parents sont trop bêtes pour vous aimer, tant pis pour eux. Vous n'êtes pas leur thérapeute, mais vous êtes le vôtre. Donc aimez vos parents, qu'ils aient été ignobles ou merveilleux, et vous allez sentir l'amour. Vous aimez vos enfants, qu'ils soient ignobles ou merveilleux, vous allez sentir l'amour. Vous respectez celui qui ne vous respecte pas, vous allez sentir le respect. Et si la personne attend qu'on le respecte, attend qu'on l'aime, attend qu'on la comprenne, alors elle le fait dans la psychiatrique. Parce que personne ne va jamais vous comprendre. Vous ne comprenez même pas vous-même. Comment quelqu'un pourrait vous comprendre? Vous ne vous respectez pas, comment on pourrait vous respecter? Vous ne savez pas comment on pourrait vous aimer. Donc la personne veut toujours qu'on fasse ce qu'elle ne fait pas elle-même. Mais c'est la personne qui se sent comme un bouc émissaire, se rend compte que la seule chose qu'elle peut faire profondément dans sa vie, c'est de s'aimer, et pas s'aimer de manière égotique, mais s'aimer de manière fonctionnelle. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien d'autre à votre disposition vous-même dans la vie. À vous respecter, pas de manière égotique, mais parce que c'est la seule fonctionnalité, c'est respecter ce qui est là. Vous respectez votre corps, vous respectez votre psychisme, vous respectez vos limites, vous respectez votre vie. Donc quand vous apprenez à faire ce que soi-disant les autres devraient faire, il y a une facilité qui va être là. Et à ce moment-là, il va rester une fonctionnalité technique. Si le travail est insupportable, si les gens sont trop insupportables, ben, éventuellement vous pouvez partir, vous pouvez mendier, il y a des clochards heureux. On peut changer de travail, on peut... Mais il ne faut pas partir avec une rancœur. Celui qui part avec une rancœur va retrouver une rancœur ailleurs. C'est comme un divorce. Il ne faut pas se divorcer quand on ne supporte pas la personne avec qui on vit. Pour divorcer, il faut aimer la personne avec qui on vit. Puis on se rend compte un jour que cet amour a accompli ce qu'il devait accomplir, quelque chose s'arrête, quelque chose s'est émoussé, quelque chose est fini. Il reste l'amour, mais quelque chose est fini. À ce moment-là, vous pouvez vous séparer. Mais celui qui divorce parce qu'il ne supporte pas son conjoint, le prochain, il y aura sûrement des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que le travail de revenir sur soi-même, affectueusement, selon sa capacité. Personne ne demande à quelqu'un de supporter ce qu'il ne supporte pas. Mais il faut que le mouvement soit fonctionnel. La fuite peut avoir une valeur temporaire, mais vous ne pouvez pas passer votre vie à fuir. Il y aura toujours un voisin insupportable. Il y aura toujours un gouvernement insupportable. Il y aura toujours un climat insupportable. Il y aura toujours un corps insupportable. Il y aura toujours quelqu'un insupportable autour de vous, au travail ou à la maison, ou à côté. Donc, à un moment donné, il faut se mettre en question. Et quand on s'accepte profondément, vous allez voir que l'autre n'est pas si différent de vous. Celui qui vous déteste,
il vous déteste parce que vous le dérangez, ou quand on vous dérange, vous détestez la personne. Donc on est pareil. Quand on s'aperçoit qu'on est comme les autres, on a une facilité de communication. Quand vous êtes violent avec quelqu'un, il est violent avec vous, voilà, vous êtes pareil. Ça crée une forme d'intimité de voir qu'on est comme l'autre. Et tant que je pense que l'autre est différent, que l'autre a tort, moi je suis différent, alors là il y a un conflit, il y a un conflit constant. Donc d'abord voir que celui qui m'en veut, celui qui me prend comme bouc émissaire fait exactement comme moi. Moi aussi quand j'ai un problème, je prends un bouc émissaire. Donc on est pareil, donc on peut se comprendre, et il y a un peu d'intelligence qui va se faire à ce moment-là.